pas ivoirien. Je suppose que vous deux, si vous discutez, vous pouvez pas vous entendre et vous mettre sur un point d'accord, non? Ouais, tout à l'heure même, ça s'est passé comme ça. En fait, ce que je voulais rectifier, il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire, il y a une seule Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas divisée non plus en deux. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question à savoir si les gens allaient accepter la réconciliation, à savoir s'il y a du côté de Laurent Gbagbo, il a eu des morts. Bon, je vous explique. Je ne sais pas si les gens disent tout. Il y a eu 3000 morts. Et c'est écrit 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et on remet... On en accuse 300 avérés. Non, 250. 250, enfin, on dit 250 accusations du côté de Laurent Gbagbo. Et les 1750, on les met où, de quel côté? Ça j'ai besoin de savoir. Parce qu'il faut qu'on dise les choses clairement. Les 1750 morts sont de quel côté? Sont du côté de Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo qui est incarcéré à La Haye. Ils n'ont même pas fini de le juger. Ils vont chercher Blé Goudé. C'est tout. C'est quoi tout ça? C'est la comédie. C'est la comédie. Est-ce que vous allez avoir plus de confiance en l'institution si par hasard il y avait des pro-Ouattara qui arrivaient à la CPI? Est-ce que vous diriez... Même s'ils arrivent, moi, personnellement, je ne peux jamais avoir confiance en cette CPI. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas une justice ici. En fait, moi, je pense que, vu que le président Laurent Gbagbo est aimé dans son pays, en Côte d'Ivoire, et que c'est le choix du peuple ivoirien, juste, il a été pris en otage, juste, c'est tout. Et Blé Goudé également. Sinon, voilà. Et du coup, c'est possible que Laurent Gbagbo se présente en 2015? Mais Laurent Gbagbo... Est-ce que c'est possible? Ça, je le demande, j'en ai aucune idée. Si. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que le FPI pourrait organiser une campagne où Laurent Gbagbo, qui est actuellement incarcéré ici aux Pays-Bas, puisse faire campagne en Côte d'Ivoire? Mais Laurent Gbagbo n'a pas besoin de faire une campagne en Côte d'Ivoire. C'est le choix du peuple. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Et vous savez qu'en 90, quand il s'est présenté, il n'avait rien. Ce sont les planteurs qui ont financé sa campagne. Les planteurs qui ont donné la somme qu'il devait déposer pour pouvoir se présenter. Donc voilà, avec lui, il n'y a aucun souci. Parce que je vous dis et je vous le redis, le président Laurent Gbagbo, c'est le choix du peuple ivoirien. Et que penser alors du coup d'Afin Guessan, par exemple? Afin Guessan, aujourd'hui, il y a, vous savez, dans le FPI, ils ont leur procédure. C'est comme la Constitution. Il y a le comité central, il y a le comité de contrôle qui décide de tout. Alors, si Afi est suspendu, il devait s'asseoir, attendre le jour du congrès pour pouvoir intervenir ou alors voir comment les choses vont évoluer. Mais il ne se lève pas. Mais comme il était venu anéantir le FPI, parce que vous savez, le FPI en Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo, il n'y a que les grosses têtes, les intellectuels. On est d'accord? Il n'y a que les intellectuels. Alors, puisque malgré que le président Laurent Gbagbo est en prison, le FPI tient toujours le coup. Alors il faut tout faire pour écraser, faire disparaître le FPI. C'est pas normal. On ne peut pas gouverner un pays sans, comment on appelle ça, de l'opposition. C'est impossible. En France, ici, il y en a combien? Il y en a plein. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucune personne qui peut se lever, d'opposition qui peut se lever. Et quand on parle d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est le FPI. Du coup, les élections, vous les voyez comment là? Elles vont se passer. Selon vous, est-ce que c'est possible qu'il y ait de nouvelles violences en Côte d'Ivoire? Encore grave, plus grave, parce que Alassane Ouattara va vouloir se maintenir au pouvoir. Il va vouloir se maintenir au pouvoir dans la mesure où il a le même Youssouf Bakayoko, qui était président de la CEI, qui est allé annoncer les fausses déclarations dans le QG de Alassane Ouattara.
ce même-là, Alassane Dramane Ouattara, l'a remis encore président de la CEI. Donc ça, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, il représente Youssou Bakayoko représente un danger pour la Côte d'Ivoire. Cela veut dire déjà que sans élection, Ouattara a déjà gagné. Voilà, parce qu'il va faire la même chose qu'il a fait. Voilà. Et vous pensez qu'il va y avoir du coup de nouvelles violences et de nouvelles... Je vous dis, que c'est possible, plus grave, c'est possible, c'est possible, plus grave, et c'est eux qui vont tuer parce que les gens les opposants, ils ne sont pas armés. Vous voyez, les gens du PDCI, les gens du FPI, eux, ils ne sont pas armés. Du coup, vous pensez quoi de tous les programmes de réconciliation qui avaient été faits en Côte Non, d'Ivoire? là, c'est mort. On ne peut même plus en parler. Déjà, Bani, Kona Bani, qui devrait le faire aujourd'hui, c'est vraiment, on n'en parle plus, hein, la réconciliation. Là, c'est fini en Côte d'Ivoire. Hein. La réconciliation, c'est fini. On ne peut même pas parler de réconciliation. Pour parler de la réconciliation, déjà, il faut déjà faire sortir le président Laurent Gbagbo de la prison. Déjà, les gens sont... Tous les opposants, tous ceux qui ont travaillé dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo sont emprisonnés. Vous trouvez ça normal? Ils sont tous en prison. Même sa femme, aujourd'hui, où je vous parle, on ne sait pas où elle dort. Elle était au nord, incarcérée. On ne sait pas où elle vit aujourd'hui. Vous savez, une première dame, on ne sait pas où elle vit. Elle est maltraitée. Elle est maltraitée, on ne sait pas où elle vit. Et récemment, il y a eu son procès, 20 ans de prison. Ça, c'est un rêve. Et vous trouvez qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire pendant que tous ceux qui ont tué tout le groupe d'Alassane Dramane Ouattara, les gens ils vivent peinard en Côte d'Ivoire, ils font tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Mais aucun membre du FPI n'a le droit de parler. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons nos lois. Et du coup, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il finançait les partis d'opposition. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, il n'a jamais financé les partis politiques. Or, il a l'obligation de financer les partis politiques. Il ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Afin Guessan, il le récupère. Mais moi, je pense qu'Afin Guessan, s'il est intelligent, ou alors ça m'étonnerait s'il n'a pas encore adhéré au RDR. Sinon, tout ce qu'il fait aujourd'hui, rien n'est normal. Voilà, rien n'est normal. Afin Guessan, il est du RDR aujourd'hui. Voilà. Et tout ce qui a été fait sur le désarmement, vous pensez que ça s'est fait correctement ou que c'est... Désarmement? Oui. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de désarmement. Mais non, il y a ce qu'on dit. Ou qu'il y a des associations. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà. Il n'y a jamais eu de désarmement en Côte d'Ivoire. La preuve, vous savez, ils ont recruté des enfants qu'ils appellent les microbes. Vous êtes arrêtés, nous sommes en train de parler en ce moment. Ils vont passer derrière vous, ils vous découpent en petits morceaux. Et moi aussi, ils passent derrière moi, ils découpent. Il n'y a personne ne peut parler. Il y a la police, personne ne peut parler, on ne peut pas les arrêter. Vous voyez? Et ils ont distribué, ils ont recruté des mercenaires un peu partout. Aujourd'hui, ces mercenaires ont demandé à ce qu'ils soient intégrés dans l'armée. Ils n'ont pas fait. Ils ont mis beaucoup, ils ne peuvent pas mettre tout le monde. Il y a d'autres qui traînent, qui violent, qui continuent de tuer nos parents. Et c'est vraiment la Côte d'Ivoire, moi je vais vous dire, hein, c'est le pays le plus dangereux sur le plan sécurité dans ce monde. Hein. Sous Ouattara.